Parle de jurisprudence. Divorce, mari instigateur de relations sexuelles avec un tiers. Dans un arrêt du 17 octobre 2005, la Cour d'appel de Nancy a refusé de prononcer le divorce au tort de l'épouse pour adultère dès lors que le mari était l'instigateur de relations sexuelles entretenues par le couple avec un tiers. Surendettement. La faute à la société de consommation. Dans un jugement du 12 avril 1990, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a jugé que le débiteur, dont l'état de surendettement trouve son origine dans une attitude dictée par un contexte social de consommation généralisée, n'est pas responsable de sa situation. Licenciement. Travailler dans un établissement religieux et consulter des sites internet pornographiques. Dans un arrêt du 17 mai 2006, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé le bien-fondé du licenciement avec mise à pied immédiate d'un enseignant d'un établissement privé catholique qui se connectait régulièrement à des sites internet pornographiques. La preuve avait été rapportée suite à une demande d'intervention du service informatique par l'intéressé lui-même pour cause de virus informatique, ce qui a abouti à une enquête diligentée par le procureur de la République. Surendettement. Ne pas être trop intelligent. Dans un jugement du 10 avril 1991, le tribunal d'instance de Tourcoing a considéré comme étant de mauvaise foi et donc écarté de la procédure de surendettement un débiteur qui, en raison de son niveau intellectuel et de sa formation universitaire, aurait dû avoir conscience, lors de la souscription des crédits, de la disproportion prévisible entre ses engagements et ses contraintes budgétaires. Responsabilité du chirurgien, obligation de moyens ou de résultats. Dans un arrêt du 13 avril 2000, la Cour d'appel de Lyon a jugé qu'un chirurgien ayant perforé l'utérus de sa patiente devait en assumer la responsabilité. Les juges ont considéré qu'en dépit de l'aléa thérapeutique, le chirurgien est soumis à une obligation de sécurité qui doit être assimilée à une obligation de résultat. Notons que globalement, c'est l'obligation de moyens qui prévaut en matière médicale. Divagation d'animaux. Dans un arrêt du 27 mai 2004, la Cour d'appel de Douai a confirmé la condamnation d'un agriculteur pour divagation d'animaux à la suite d'une collision survenue de nuit entre une automobile et une vache lui appartenant sur une chaussée non éclairée. Il ne pouvait ignorer, en raison de la dangerosité des lieux, les risques qu'il faisait courir à autrui en ne prenant aucune mesure de nature à éviter la présence d'un animal sur la chaussée. Nuisances sonores et troubles de voisinage. Dans un arrêt du 24 février 1999, la Cour de cassation a validé la condamnation d'un prévenu pour bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui. Le tribunal de police a énoncé qu'à 2 reprises, l'intéressé avait volontairement disposé une mini-chaîne sur le mur séparant sa propriété de celle de son voisin, de manière à importuner ce dernier par la diffusion de musique avec un niveau sonore très élevé. Pompier ivre. Commet une faute personnelle détachable du service. Le sapeur-pompier, qui en état d'ébriété, provoque un accident en transportant jusqu'à l'hôpital les occupants d'une voiture. Conseil d'État, 27 février 1981. Piéton victime d'un accident en fuyant une patrouille de police. Commet une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, un piéton heurté par un véhicule alors qu'il fuyait une patrouille de police et avait surgi de nuit sur un boulevard à 4 voies de circulation. Cour de cassation, 5 février 2004. Une petite précision, il s'agit d'une des rares exceptions à la règle de l'indemnisation systématique du piéton. Divorce. Imposer des pratiques perverses à son conjoint. Constitue une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts, le mari imposant à sa femme des pratiques perverses accompagnées de violences corroborées par des certificats médicaux. Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 1998. À bientôt pour de nouvelles perles de jurisprudence.